Récit, le président américain a dû renoncer au volet arabe de son voyage au Proche-Orient après le drame de l'hôpital à Gaza. Correspondant en Israël. Le voyage de Joe Biden dans un Proche-Orient au bord de l'explosion avait pour objectif d'afficher le soutien de l'Amérique à Israël, tout en s'efforçant déjà de dessiner les contours d'une sortie de crise. C'est pourquoi il comportait deux étapes, après Tel Aviv, Amman, en Jordanie. Le président américain devait y rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, ainsi que le roi Abdallah de Jordanie, et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. L'explosion meurtrière survenue mardi soir dans l'hôpital Al-Ali, à Gaza, a changé la donne. Bombe israélienne ou tir raté d'une roquette par le djihad islamique, les causes de cette tragédie n'ont pas encore été tranchées, mais de nombreuses personnes ont trouvé la mort, ce qui a conduit à l'annulation du meeting d'Amman. Faute de rencontre avec les partenaires arabes de l'État hébreu, c'est sur une seule jambe que Joe Biden a dû réaliser une visite éclair, au cours de laquelle il est apparu que le soutien américain à Israël n'irait pas sans condition. À commencer par l'entrée d'une aide humanitaire dans la bande de Gaza, au plus vite, a déclaré le président américain. Mercredi, à 10 h du matin, il a été accueilli au sortir d'Air Force One, sur le tarmac de l'aéroport Ben Gourion, par le président israélien, Isaac Herzog, et le premier ministre, Benyamin Netanyahou. Ils se sont rendus ensemble sur une base de l'armée israélienne, en plein cœur de Tel Aviv, où Joe Biden a rencontré les membres du Conseil de guerre israélien. Au cours de cette réunion, le président américain a donné crédit à la version israélienne de la tragédie d'Al-Ali. L'armée rejette la responsabilité de ce carnage sur son adversaire. À lire aussi le périlleux voyage de Joe Biden au Moyen-Orient. À lire aussi, le périlleux voyage de Joe Biden au Moyen-Orient. Un conseil, solide, et, uni. À la suite de l'attaque terroriste du Hamas, qui était brutale, inhumaine, inimaginable, ce conseil s'est rassemblé, solide et uni, a ensuite déclaré le président américain. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Comme je l'ai déjà souligné, nous continuerons de soutenir Israël, alors que vous travaillez à la défense de votre peuple. Nous continuerons de travailler avec vous et les partenaires régionaux pour protéger des civils innocents d'autres tragédies. Nous continuerons de soutenir Israël, alors que vous travaillez à la défense de votre peuple. Nous continuerons de travailler avec vous et les partenaires régionaux pour protéger des civils innocents. 3 jours après l'attaque du Hamas, le président américain avait déjà affirmé son entier soutien à Israël. Depuis, les États-Unis ont entamé des livraisons d'armes, 2000 marines sont sur le pied de guerre, et 2 porte-avions américains croisent en Méditerranée orientale. Leur présence donne davantage de poids à l'allocution de Joe Biden. C'est un message très clair aux ennemis d'Israël dans la région, à commencer par le Hezbollah libanais et l'Iran. À lire aussi diffusion d'une preuve de vie d'une otage franco-israélienne, le Hamas prêt à négocier. À lire aussi, diffusion d'une preuve de vie d'une otage franco-israélienne, le Hamas prêt à négocier. Manque de confiance. Comme le fait remarquer Nahom Barnea, éditorialiste du journal Yediot Aharonot, une aide aussi solide rappelle, une fois de plus, l'époque de la guerre du Kippour, il y a 50 ans, quand Israël, pris de surprise par l'armée égyptienne, avait vacillé. Mais elle ne sera pas gratuite. Dans les jours qui ont suivi l'agression du Hamas, la machine de guerre israélienne s'est mise en place. L'opération terrestre est en préparation. L'Amérique doit en poser les limites, estime le commentateur. Israël ne lancera pas une attaque proactive dans le nord et il n'occupera pas la bande de Gaza. Mardi soir, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a assisté à l'intégralité du Conseil de sécurité israélien, dont une bonne partie se serait déroulée en anglais. Davantage qu'une preuve de l'implication américaine dans la résolution de la crise, le commentateur y voit un signe de défiance. Jamais, dans toute son histoire, Israël n'a vécu une supervision américaine aussi serrée. Selon lui, il s'agit surtout de s'assurer que le gouvernement israélien ne sortira pas des lignes fixées par les États-Unis. En signe de bonne volonté, comme l'y avait invité fermement Joe Biden, Israël a annoncé autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, à la condition que le Hamas n'en profite pas. Malgré son soutien à l'État d'Israël, l'administration américaine fait toutefois à peine mystère de son manque de confiance envers le gouvernement de Netanyahou. Mercredi, le président américain a invité Israël à ne pas réitérer les erreurs américaines d'après le 11 septembre. À l'époque, l'invasion de l'Irak, la chute du régime de Saddam Hussein et la suppression de toute son administration avaient fait plonger le pays dans une anarchie dont il peine encore à sortir. Israël, qui s'est engagé à détruire le Hamas dans la bande de Gaza, pourrait y créer une situation analogue, à défaut d'une solution qui satisfasse tous les acteurs de la région. Le grand allié américain est aussi venu mercredi à Tel Aviv pour rappeler ses obligations à Israël.